Hello, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler plutôt objectifs et donc on va parler de mes objectifs niveau écriture pour cette année 2023. On va faire de manière organisée cette vidéo. Je vais vous parler manuscrit par manuscrit, ce sera peut-être plus simple. On va commencer par le premier qui est terminé, donc The Perfect Match. Quel est l'objectif pour celui-là? Là actuellement il est en bêta, je l'ai envoyé en bêta lecture professionnelle celui-ci puisque pour rappel je l'avais déjà soumis il y a maintenant presque un an à des maisons d'édition. J'ai eu un seul retour de Hachette, donc BMR, qui était un refus, mais un refus justifié on va dire, puisqu'ils m'ont dit qu'il ne correspondait pas à la ligne éditoriale. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais le retravailler. Donc là, au final je ne suis pas satisfaite des retours, on va dire bénévoles de mes bêta lectures, j'ai choisi de l'envoyer en bêta lecture professionnelle. Donc normalement d'ici une semaine je devrais grand max avoir le retour de ma bêta lectrice. Et ensuite en fonction de ce qu'elle m'aura dit et éventuellement des échanges qu'on aurait eu ensemble, je vais le réécrire et le soumettre à nouveau, donc du coup à d'autres maisons d'édition, et on verra ce que ça donnera. Ensuite on a le deuxième manuscrit que j'ai terminé, c'est A Very Special Christmas. Donc celui-ci, donc j'ai fini de le réécrire il n'y a pas longtemps, normalement vous avez vu dans mes vlogs, etc. Je voulais le réécrire à tout prix avant début janvier parce que je voulais le proposer au concours des murmures littéraires. Bonne nouvelle. Il a été sélectionné, ou présélectionné on va dire, pour le concours. Donc là j'entre dans la deuxième phase du concours, ce qui fait qu'ils vont lire, je crois, la moitié. J'ai pas tout compris dans le mail, mais en gros ils vont lire le manuscrit et je dois maintenant attendre le 8 mai pour savoir si je suis sélectionnée ou pas. Et donc en fonction de ça, j'aviserai, puisque dans tous les cas, je crois, si j'ai bien compris d'après le mail, ils rédigent des fiches de lecture où ils vont donner un peu leur avis, les jurys. Et donc dans tous les cas, donc s'il est sélectionné, ça veut dire que, alors je ne sais pas s'il y a encore une autre étape après, je sais pas si après le 8 mai c'est la fin ou pas, je ne me rappelle plus. Mais dans tous les cas, si il est sélectionné et qu'il est lauréat, mon manuscrit, dans ces cas-là, grâce au concours des murmures littéraires, je vais avoir entre guillemets une aide auprès des maisons d'édition partenaires des murmures littéraires. Et même si ça ne fonctionne pas avec les maisons d'édition partenaires, le jury des murmures littéraires pourra faire une sorte de lettre de recommandation pour d'autres maisons d'édition. Donc voilà, donc si il est lauréat, dans tous les cas, il va en maison d'édition. Enfin, il va en maison d'édition. Il est soumis en maison d'édition, pardon. Et si il n'est pas lauréat, et ben en fonction de la fiche de lecture du jury, je le réécrirai à nouveau. Je referai, je pense, une phase de bêta lecture, professionnelle ou bénévole, on verra selon mes moyens à ce moment-là. Et ensuite, je le soumettrai en maison d'édition. Surtout que là, il va falloir que je gère bien mes délais parce que bon, l'idéal pour une romance de Noël, c'est de sortir à Noël. Donc du coup, ça veut dire qu'à partir de mai, je vais devoir speeder si je veux vraiment voilà, le soumettre idéalement pour qu'il sorte pour Noël, quoi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, dans les derniers projets les plus aboutis, on a Falling for You, donc ma romance automnale que j'ai commencé et terminée pour le Nano. En ce moment, elle est en cours de réécriture. Et en parallèle, du coup, je vais l'inscrire au concours Fixia, le nouveau concours New Romance pour les 10 ans du site, si je ne dis pas de bêtises, du site ou du Go Roman, j'ai un doute. Le thème du concours, c'est un 10 mai, ce qui correspond totalement à mon histoire, puisque on est dans un cadre d'une romance entre le meilleur ami du frère et donc la sœur.
Et donc c'est un 10 mais c'est le meilleur ami de mon frère. Et c'est une 10 mais c'est la sœur de mon meilleur ami. Du coup ça correspond totalement. Donc on croise les doigts. En général, je ne mets pas trop d'espoir sur les concours Fixia, puisque comme c'est beaucoup à base, sur la base de la popularité, etc., moi c'est pas du tout mon truc. Mais bon, on sait-on jamais, si jamais je peux être dans les coups de pouce des éditeurs et éditrices plutôt Fixia, voilà, sait-on jamais. Donc ensuite, si ça ne fonctionne pas, on va dire, lors du concours Fixia, pareil, avant de soumettre directement mes maisons d'édition, évidemment, je ferai une phase de bêta lecture, puisque j'aurais déjà réécrit, puis de réécriture en fonction des retours, et ensuite seulement je le soumettrai en maison d'édition. Mais voilà, si les délais sont corrects, normalement, dans l'année, je pourrais éventuellement soumettre ce manuscrit-là aussi, si je me débrouille bien. Ensuite, on a ma fantaisie romantique, donc ma romantécie Soulsbound. Celle-là, elle est à aujourd'hui environ 31 000, 32 000 mots. Donc j'espère la finir d'ici grand max mars. Celle-là, j'ai quand même pas beaucoup d'espoir de la soumettre en maison d'édition dans l'année. Parce que déjà, le genre, je vais avoir du mal à la caser, à savoir plutôt vers quelle maison d'édition me diriger. Et puis je pense que dans tous les cas je referai un gros travail quand même de world building pendant ma réécriture, etc. Je pense que j'aurai pas mal de boulot quand même sur celle-ci pour la peaufiner au maximum, puisque de base tout ce qui est fantasy c'est pas les genres où je suis le plus à l'aise, parce que en général il me manque justement ce côté world building. Mais dans tous les cas je compte bien évidemment la continuer au maximum. Et du coup voilà, je ne pense pas la soumettre, mais on va la peaufiner, la continuer au maximum. Et ensuite, au niveau de mes autres projets, donc j'ai un nouveau projet là que je suis en train un peu de construire. Donc cette fois je vais essayer de faire un bon gros world building. C'est pareil, c'est une fantaisie romantique. Je ne sais faire que ça. Et donc là j'ai carrément fait un carnet, vous allez voir, normalement je ferai une vidéo dessus, un petit vlog world building entre guillemets. Et donc du coup il y aura celui-ci, donc pareil je pense pas soumettre dans l'année, mais bien avancé. Donc travailler sur ce projet là. Je pense aussi reprendre une autre de mes fantaisies là qui, à chaque fois je vois le titre dans mes projets récents sur Scrivener et ça me donne envie de le reprendre. Surtout que voilà, maintenant que entre guillemets j'ai progressé un peu sur la structuration de mes romans, je pense que maintenant du coup la fantaisie entre guillemets m'est un poil plus accessible, parce que comme je construis mieux mes romans, je suis plus apte entre guillemets à commencer avec du world building, avec quelque chose d'un peu plus complexe. Et cette histoire elle me bottait énormément, ça faisait un moment avant que je commence à l'écrire qu'elle me tournait aussi en tête. Donc celle-là je vais la reprendre. Pour information, c'est Of Flesh and Scales, si vous l'avez vu passer, que ce soit sur Instagram, sur Fixia ou dans mes vidéos, peut-être que j'en ai parlé mais j'ai un doute. Et puis au niveau de mes projets, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que je vais surtout au niveau écriture pure et dure me concentrer sur du coup ces 3 romantécies au final. Peut-être, il y a forte chance, je me connais, qu'il y aura une romance qui viendra dans l'année, une nouvelle, etc. Mais je pense que j'ai déjà assez de travail avec tout ça. Surtout que pareil, les soumissions, ça prend quand même assez de temps, les réécritures aussi. Donc avec tout ça, je pense qu'on est déjà bien rempli niveau choses à faire. Mais bon, vous commencez peut-être à me connaître. J'ai du mal à me fixer souvent sur un seul projet à la fois, ou des fois j'ai des autres idées qui viennent et qui balayent les autres. Donc on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais on va essayer de rester focus sur ces projets-là. Et puis voilà. Après je sais, mais je sais pas si cette année j'aurai le temps de le faire. Un des premiers gros romans que j'ai écrit,
un des premiers que j'ai beaucoup avancé, on va dire, et qui me tenait à cœur, donc c'était ma dystopie young adulte. J'aimerais la reprendre, mais je sais pas si j'en aurai l'occasion cette année, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça me trotte pas mal dans l'esprit, donc affaire à suivre. Voilà donc pour mes projets écriture en 2023. Est-ce que je vais les respecter? Est-ce que je vais les atteindre? Je ne sais pas. Mais voilà un peu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos objectifs, vos projets en écriture ou autres pour 2023. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!